Bonsoir à ceux qui sont déjà présents. J'espère que vous allez bien. Partagez le live pour ceux qui peuvent. Invitez vos amis, invitez tous les passionnés de foot. Nous allons avoir un live d'1 heure, comme d'habitude. On va essayer d'aller à 1 heure. La dernière fois, j'ai fait un live, c'était 35 minutes. On va essayer de faire un live d'1 heure. Et dites-moi si mon volume est bon. J'aime bien déjà savoir si le volume est bon, s'il vous plaît. Si le volume est bon, dites-moi OK. Et on va partir pour 1 heure de live. Vous savez, depuis que cette fameuse histoire a commencé, je n'ai pas fait de live pour essayer de vous éclairer plus ou moins, pour donner les vraies informations. Jean-Marc, bonsoir mon ami. Stéphane Amourou, salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Jean-Marc, j'espère que tu vas bien aussi, que vos familles se portent à merveille. Bipé et ceux qui aiment l'actualité sportive, ceux qui sont passionnés de football, pour que nous puissions échanger ce soir, un peu parler un peu de nos valeureux Lions en première partie. On va voir aujourd'hui deux parties. La première partie va être consacrée à nos Lions indomptables, féliciter nos valeureux Lions pour ce qu'ils ont fait, ces énormes matchs. La deuxième partie va... Roméo, salut Jean-Marc, encore une fois, salut Stéphane, salut tous ceux qui sont déjà présents, salut Chico, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Jean-Marc, non, je ne vais jamais changer. Je suis quelqu'un de très très fidèle. Fidèle à l'amitié comme fidèle à l'amour. Jamais je trahis mes amis ou mes frères. Quand je soutiens quelqu'un, c'est toujours jusqu'à la fin. Crois-moi, moi je ne change jamais. Allez, salut à tous ceux qui sont déjà connectés, ceux que je n'ai pas salués, pardon. Je vous adresse mes amitiés. Je suis content de vous avoir dans mon live ce soir. Merci d'esquiller, merci. Quand quelqu'un m'appelle la Cactus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît mes débuts footballistiques, qui connaît tout ce que j'ai, mon petit parcours, comme j'aime bien le dire. Salut Ludovic, salut, j'espère que tu vas bien mon gars, Corresman. Bon les gars, on est déjà presque une centaine, on est plus d'une cinquantaine, déjà une soixantaine. Nous allons essayer de commencer notre live. Comme je vous ai dit, je me répète, excusez-moi pour ceux qui viennent d'arriver. Salut Joseph, good evening bro, hope you are doing well. Alcène, salut mon gars. Célestin, salut. Comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, notre live, il va être aujourd'hui en deux parties. La première partie, c'est la féliciter les Lions indomptables, parler un peu de tout ce qui se passe autour des Lions. C'est dommage que nous allons là, mais on va essayer un peu de parler de ça. La deuxième partie, je dois répondre à certaines personnes qui me demandent pourquoi le soutien à Samuel Eto'o et tout. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je soutiens Samuel Eto'o et beaucoup vont comprendre, j'espère bien. Donc, voilà, on est parti. On va commencer notre live. Je disais tantôt, j'essaie de trouver le meilleur angle. J'espère que le volume est bon. Hein? Bonsoir Abdel, bonsoir à tous qui sont déjà connectés. J'espère que le volume est bon. Je vais d'abord commencer par prendre mon jus. Vous savez que moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, je vais prendre le jus, une petite gorgée pour nos valeureux Lions. C'est ma part de champagne ici. Je bois ça pour nos Lions qui ont fait un excellent match l'autre jour. Franchement, il faut le dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Lions indomptables jouer un match aussi avec un pressing aussi haut, une envie de jouer, une envie de tout gâter. Franchement, lui, c'est toi qui demandes qu'on dégage. S'il te plaît, si tu t'intéresses par mon live, tu peux te casser. Hein. On ne t'oblige pas d'être là. Donc, je disais que les Lions indomptables ont fait un match excellent. Excellent, il faut le dire. Franchement, chapeau. J'ai envie d'abord de féliciter mon petit Baleba. Ça fait 2 ans, oh mon Dieu, 2 ans que le président de la fédération Samuel Eto'o a tout fait pour qu'il vienne. Enfin, il est là. Je suis content parce que c'est quelqu'un qui, s'il était en Coupe d'Afrique des Nations, il nous aura apporté quelque chose de différent.
Merci à son papa, le papa Baleba qui a accepté, qui a respecté sa parole. On peut lui dire merci beaucoup parce que ce travail, ça fait 2 ans que le président de la fédération le fait et quand ça se passe bien, on est content. Merci à son papa. Merci à un jeune petit frère qui a fait un match énorme. Il faut le dire. C'est vrai que on a tendance souvent à ne pas citer une personne ou 2 personnes parce que quand un groupe fait un match aussi énorme, on a envie de féliciter tout le groupe. Mais il faut dire quelque chose. Le petit Baleba, franchement, il me rappelle un peu notre feu Marc-Julien Foué, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui va boxe to boxe, quelqu'un qui a envie de marquer, qui est dans la préparation. Franchement, bravo, bravo. Bravo aussi à quelqu'un qui a fait un très bon match, il faut le dire. C'était un revenant pour quelqu'un qui n'était pas là depuis un moment. Ngandeu, qui a aussi fait un beau match défensivement, qui était solide, qui a marqué un but, qui a libéré un peu les Lions. Il faut aussi dire à Ngandeu bravo pour le match qu'il a fait. Quand je parle de Ngandeu, j'ai envie toujours de vous dire une chose. Je l'ai souvent dit ici, j'espère du fond du cœur que Ngandeu, un jour, va prendre la parole et il va expliquer les choses aux Camerounais. Vous allez être surpris si Ngandeu prend la parole un jour pour vous expliquer parce que il y a beaucoup de gens qui disent trop de choses qui ne sont pas vraies. Donc j'espère un jour que Ngandeu va prendre la parole et va expliquer les choses aux Camerounais. En tout cas, déjà, bravo à lui parce qu'il a fait un énorme match. Ah oui, Ntolo aussi. Vous savez, pour lui, Ntolo, c'est pour lui, c'est une habitude déjà. C'est un défenseur comme la Rigobert Song. Il ne déçoit jamais, il est toujours là. Il donne de toute sa personne, il faut le dire. Et puis, j'ai beaucoup aimé quelqu'un au milieu de terrain. On l'a au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé. Il était agressif, il était juste. Franchement, chapeau à toi, petit frère, chapeau à toi. Tu sais ce que je pense de toi. Je suis très content parce que je sais que tu mérites cette place et je suis content de savoir que tu es là. J'ai pas envie de citer tout le monde ici. Le match était énorme. Tout le monde a fait un très beau match, il faut le dire. Il faut aussi dire que j'ai lu beaucoup de choses qui me chagrinent un peu. Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai tout entendu. Oh, le sélectionneur Marbrice a révolutionné l'équipe. Marbrice l'a fait ceci. Non, de grâce. Soyons au moins honnêtes d'une chose. Cette équipe a 3 joueurs prêts. C'est-à-dire Ngandeu, Onana il est là depuis. Donc Ngandeu, je ne sais pas qui d'autre. Baleba qui est arrivé. La plupart de ces joueurs, c'est des joueurs que Rigobert a plus ou moins amené à l'équipe du Cameroun. Donc, il ne faut pas oublier le travail que Rigobert a fait. Il ne faut pas oublier, ça c'est ingrat. Le travail que Rigobert a fait pendant des années, c'est lui aussi. Il faut aussi reconnaître ça, Rigobert. Tous ces joueurs sont plus ou moins les joueurs que Rigobert a eu. Donc, Marbrice n'a pas apporté grand chose, sauf peut-être un côté mental, une autre idée du football. Peut-être, mais on verra plus tard. Et si j'ai envie de dire quelque chose à Marbrice, c'est de dire que, attention, les Camerounais, j'en connais, hein, vous savez, les Camerounais sont très forts pour, quand c'est le premier match, ils vous montrent tout leur amour. Le jour où vous perdez un match, vous vous demandez si c'est le même peuple. Il faut le dire, vous l'avez fait avec Rigobert Song, à Blida. À Blida, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de son Blida? C'était le meilleur tacticien, c'est ça qu'il s'agit, c'est le meilleur. En Coupe du Monde contre le Brésil, le match qu'on fait contre le Brésil, tout le monde dit des biens de Rigobert Song. Mais aujourd'hui, on a tendance à faire comme si c'était le dernier des entraîneurs. Moi, j'aime toujours qu'on se souvienne des gens qui ont fait des bonnes choses. Et Rigobert Song, il n'a pas tout raté. Il faut dire ça aussi. Il n'a pas tout raté. Parce que beaucoup de ces joueurs sont aussi des joueurs qui a fait venir. Aujourd'hui, Marbrice va prendre le relais. C'est une bonne chose. Mais je vous connais un peu plus camerounais. Le jour où Marbrice va rater un match, il va perdre un match, je suis sûr que certains d'entre vous vont remettre en question tout son parcours. Ça, c'est comme ça, le peuple camerounais. C'est même pas seulement le peuple camerounais, c'est le peuple passionné de football qui est comme ça. Il te donne tout. Le jour où tu n'es pas bon, il critique. Moi, j'ai été victime en 98, pas en 98, je crois, c'était avant les éliminatoires en 97, où j'étais le meilleur joueur de l'équipe nationale. Et un jour, un match contre l'Angola Yaoundé, j'ai été blessé. J'ai joué avec une petite crainte parce que j'étais blessé. Je peux vous dire une chose, le public m'a insulté. Tout en mouilleur. J'ai marqué 2 buts. À la fin, ils m'ont acclamé, ils m'ont porté en triomphe.
Ça, c'est le public camerounais. C'est un public passionné. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un peu ce que je voulais voulu dire à M. Mabrice. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au continent. On vous porte comme ça en triomphe. Vous êtes le meilleur entraîneur. Oh, vous êtes le meilleur. Mais demain, ce que je ne souhaite pas, si vous perdez un match dans quelques mois, si vous perdez un match, vous n'allez pas reconnaître le même public camerounais. Mais c'est comme ça qu'il est, il est passionné, ce public. Donc il faut lui dire, il faut remettre à César ce qui appartient à César. C'est notre public, il est comme ça. Merci beaucoup, une fois de plus, les gars, d'être présents. Nous sommes nombreux. Je disais tantôt que 2 phases. La première phase, c'était féliciter les Lions. Et ça, je l'ai déjà fait. Je dis bravo à nos petits frères. Bravo pour ce que vous avez fait. Avec tout ce qui s'est passé autour de vous, vous avez eu le mental des guerriers, le mental des combattants, des vrais lions pour faire ce match. Moi, je vous dis bravo. Bravo, vraiment. Maintenant, je ne peux pas dire bravo aux Lions sans vraiment parler de ce qui s'est passé autour des Lions. Parce que c'est du jamais vu, excusez-moi, moi qui ai la chance de porter le maillot des Lions indomptables pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire quand je compte, oui, il faut aussi parler de Conceição. Ça c'est vrai. Rigobert Song a pris, après Conceição, ce que Conceição avait mis sur pied, Rigobert Song a amélioré. Aujourd'hui, Marbrizien finit, tant mieux, c'est une très bonne chose. Il faut penser aussi à Conceição. Non, je disais justement que plus de 22, 23 ans dans les Lions indomptables. Quand je parle des juniors, des espoirs, de l'équipe première, presque 23, 24 ans. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vécu ce qui se passe à l'équipe nationale du Cameroun. Je peux vous dire une chose, nous avons été peut-être la génération qui a le plus grévé dans l'équipe nationale du Cameroun, qui a fait le plus de grèves de notre génération. Entre 95, où je suis entré à l'équipe nationale, en 93, avant la Coupe du Monde. Après 96, la Coupe d'Afrique des Nations, 96 en Afrique du Sud, où moi j'étais un leader et il y avait beaucoup d'autres, nous avons grévé presque chaque année. On faisait 2-3 grèves par an. Parce que tout simplement, les gens ne respectaient pas ce qu'ils nous promettaient. Et on grévait tout le temps. Et je peux vous rappeler à l'époque, c'était le ministère des Sports qui gérait le football le plus ou moins. Je peux vous dire, c'était le ministère des Sports. Mais on grévait tous les jours. Les problèmes des primes, les problèmes, on avait même les problèmes d'eau. Je dis souvent ça, les gens ne comprennent pas. En 97, avec Despireux, on avait les problèmes d'eau, on n'avait pas de l'eau à boire. On faisait des matchs et c'est des gens qui nous payaient de l'eau. Ça, je vous dis ça. Pourtant, c'était le ministère qui gérait le football à l'époque. Et on grévait tous les jours. On grévait tous les jours. Pourquoi? Parce que nos primes n'arrivaient jamais. Parce que les gens détournaient notre argent. Parce que les gens détournaient nos primes. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, je suis étonné quand j'entends tout ce qui est dit autour de la Fédération camerounaise de football, autour de son président. Je suis surpris. Je suis surpris. Pourquoi? Parce que regardez bien cette équipe depuis 2 ans et demi. Aucun joueur ne s'est plaint de sa prime. Aucun joueur ne s'est plaint des mauvaises conditions. Quand j'entends les gens me dire que oh, les joueurs sont libérés depuis que Mabrice a pris l'équipe, mais vous avez une courte mémoire. Vous vous rappelez à Bila? Vous vous rappelez en Coupe du Monde avec les baffles, les gars qui dansaient partout? Vous vous rappelez l'ambiance qu'il y avait avec Rigobert Song? Comment on peut être de mauvaise foi à ce point? Dit que oh, depuis qu'ils sont avec Mabrice, ils sont libérés. Et ça, c'est la mauvaise foi. Pardon peu, pardon vrai. C'est la mauvaise foi. L'équipe nationale du Cameroun, il y a toujours eu une belle ambiance. Rarement, il n'y a pas eu de belle ambiance. Même à mon époque, même quand on grévait, il y avait une belle ambiance. Pendant ces 2 ans avec Rigobert Song, il y avait une belle ambiance. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Même il y avait les problèmes, il y avait une belle ambiance. La Coupe du Monde, il y avait une belle ambiance. On ne peut pas dire le contraire. Le dire, c'est vraiment être méchant pour tout ce que Rigobert Song, le président de la Fédération, ils ont fait avant. On ne peut pas jeter tout ça. On ne peut pas jeter. Sylvain, tu n'es pas obligé d'être là, mon frère. Dégage de mon live. Tu n'es pas obligé d'être là. Arrête ça. Dégage, mon frère. Dégage. Mais bon, comme je disais une fois de plus, on ne peut pas dire que Rigobert Song n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une belle ambiance parce que soi-disant, le président de la fédération n'est plus dans les vestiaires, donc il y a une belle ambiance. Ça, c'est une mauvaise foi. Vous avez vu ici les vidéos, les joueurs, je vous dis bien les joueurs,
Prenez un seul joueur de Lyon aujourd'hui qui va vous dire que j'aime pas le président de la fédération. Ça n'existe pas. Parce que le président de la fédération, il a tout donné. Il dit bien, du jamais vu. Du jamais vu. Ce que les Lions ont aujourd'hui, voyage en business class, dorment un par chambre. Ça n'était jamais arrivé. 2 par chambre en classe économique à l'époque. Donc, tout ça a changé. Vous voyez même le professionnalisme qu'il y a autour des Lions indomptables. C'est différent. Les joueurs peuvent vous le dire. Donc, l'argent de l'équipe nationale est vraiment mis dans les Lions indomptables. Et je veux aussi rectifier une chose. Je lis beaucoup de choses qui sont tellement fausses. Je crois que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi ils parlent. L'équipe nationale du Cameroun, l'État finance l'équipe nationale. L'État ne finance pas la FECAFOOT. La FECAFOOT, elle s'autofinance par ses sponsors. C'est le président de la FECAFOOT qui paye les salaires de la FECAFOOT. Ce n'est pas l'État du Cameroun. L'État du Cameroun donne seulement l'argent quand il y a des compétitions, quand les Lions vont jouer. L'État du Cameroun ne sponsorise pas la fédération. Donc il y a des gens qui sont ignorants et qui racontent des inepties tous les jours à la télévision. Quand je regarde, je dis mais c'est pas possible. Des gens qui vous disent que oh, c'est l'État qui finance la FECAFOOT, c'est faux. L'État ne finance pas la FECAFOOT. L'État finance les Lions indomptables par le bien de la FECAFOOT. Mais l'État finance les Lions indomptables, rien d'autre. Il faut que les gens comprennent ça. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Mon Dieu, c'est pas possible. Donc, arrêtons un peu. Donc, je vous disais que l'ambiance autour de cette équipe cette année est tellement malsain. Il faut le dire. L'ambiance n'est pas bonne. Ce qui se passe n'est pas bon. Il faut le dire. Elle n'est pas bonne ce qui se passe. Et c'est dommage. L'autre jour au stade, vous avez vu Carlos Kameni, Aliou Mbokar. Ils se sont salués. Ils ont rigolé entre eux. On a discuté ensemble. On a discuté avec eux. On n'a aucun problème avec le staff qui a été nommé. Nous, on n'a aucun problème avec les footballeurs. Là. Non? Mais on a toujours dit dès le départ que ça n'a pas été fait comme ça devait être fait. Et le président de la fédération vous l'a toujours dit, je ne peux pas accepter la manière dont ça a été fait. Il a mis de l'eau dans son vin, il a accepté Marc Brice, on avance. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas faire d'efforts. Regardez vous-même ce qui s'est passé l'autre jour au stade. C'est une honte, j'ai honte à la place de certains de mes anciens coéquipiers. Aliou Mbokar, Oman Bik, et c'est une honte. Parce que, regardez la manière dont on les traite. Là, ce qui s'est passé l'autre jour au stade, j'y étais à midi au stade. Ce qui s'est passé avec le coordonnateur de l'autre côté qui est venu voir le commissaire du match et dit qu'il est le coordonnateur des Lions. Le commissaire du match lui a dit gentiment, mais vous êtes quel coordonnateur? Moi, j'ai fait la réunion technique hier, et là, j'avais un coordonnateur des Lions, le Cameroun était représenté, le Cap était représenté par le coordonnateur des Lions. Et il a insisté. Et vous savez très bien que le délégué du match, c'est-à-dire le commissaire du match, est toujours accompagné d'une sécurité. Et ce jour, c'était un commissaire de notre République. Et quand ce monsieur a insisté pour dire que non, c'est moi le vrai coordonnateur, mais le commissaire lui a dit, mais monsieur, je ne veux pas citer son nom, mais fermez-la. Vos cuisines internes là, on ne veut pas voir ceci. Là, le monsieur de la FIFA vous dit que le vrai coordonnateur, il a eu hier. Donc, vos problèmes internes, gérez-les plus tard. Ne venez pas salir l'image du Cameroun. Et c'est ce qui se passe. On salit l'image du Cameroun. Et j'entends les gens me dire, oh, mais il faut que le président de la fédération laisse. Comment vous voulez qu'il laisse le président de la fédération? La FIFA travaille avec la fédération camerounaise de football. Les fédérations travaillent avec la fédération camerounaise de football. Regardez le Cap Vert arrivé. Qui a logé le Cap Vert? C'est la FECAFOOT. La FECAFOOT a pris l'hôtel, la FECAFOOT a pris le stade d'entraînement. C'est la même chose en Angola. On est parti en Angola. C'est la fédération angolaise qui va réserver l'hôtel, qui prend notre terrain d'entraînement. Donc, c'est les fédérations en fédération. Comment vous voulez que le ministère des Sports puisse travailler avec une fédération? Ça ne peut pas exister, c'est impossible. C'est impossible. Les Camerounais essaient un peu parfois d'arriver à la mauvaise foi. Ils sont sincères. C'est impossible. Les fédérations travaillent avec les fédérations. La fédération angolaise ne peut pas travailler au ministère, ils ne connaissent pas le ministère. Le ministère n'existe pas. Regardez ce qui s'est passé hier à l'aéroport. J'entends les gens me dire, oui, c'est l'État qui a fouetté l'avion. C'est faux.
L'avion est affrété par l'Africa Foot et va être payé par l'Africa Foot. La chance qu'ils ont eu, le staff hier, c'est parce que c'était Camerco. Mais je peux vous dire une chose, si c'était un autre avion privé, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Parce que c'était Camerco. Et qu'on connaît comment on est au pays. Camerco, c'est le ministère des Sports, il fait un peu du trafic d'influence. Et allez, on prend les autres. Mais je peux vous dire une chose, si c'était une autre compagnie, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Ça, il faut que vous compreniez ça. Et croyez-moi, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrit l'ambiance. Regardez maintenant, ils sont arrivés en Angola. Le problème, c'est que la délégation camerounaise, il y a un nombre exact des joueurs, un nombre, le staff technique, dont l'hôtel est réservé par rapport à ça. Mais ils sont arrivés avec 10 personnes de plus, je ne sais même pas plus, 10 personnes de plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un hôtel. Alors les joueurs, une fois de plus, parce que à la fin des fins, je vous dis toujours, les joueurs toujours pensent à ça. Les joueurs se sont dit, ok, on ne peut pas les laisser aller dormir ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre, au lieu de rester un par chambre, on va se mettre 2 par chambre, et on va aller trouver les chambres. Mais vous imaginez l'ambiance? Vous imaginez l'ambiance? Et ceux qui me disent, oui, que le président de l'Africa Foot laisse tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber. Arrêtez un peu dans ces pays que les gens ne respectent pas la loi. Mais vous dites, il faut laisser tomber. Non. Apprenons à ces pays que l'État est le premier, doit respecter la loi. Ça, je le dis et je le répète très souvent. Si le ministre qui est un juriste ne respecte pas la loi, qui doit respecter la loi? Ce n'est pas un petit citoyen comme vous et moi qui doit respecter la loi, non. Donc, de grâce, arrêtez de demander à l'Africa Foot de laisser l'équipe au ministère. C'est impossible. Puisque les fédérations, je vous le dis encore, travaillent qu'avec des fédérations. Comment le ministère va gérer le football? Comment ils vont gérer? Comment? L'autre jour au stade, vous avez vu que les limites s'arrêtent à l'hôtel, partout. Mais au stade, c'est l'Africa Foot qui gère. Au banc de touche, si le stade de l'Africa Foot va toujours s'asseoir. Demain, si l'Africa Foot a mis s'asseoir au banc, ils vont s'asseoir au banc. Si le staff de l'Africa Foot va s'asseoir, ils vont s'asseoir. Parce que c'est le seul staff qui est reconnu. On vous l'a dit depuis le départ. Nous, on ne fait pas le bras de fer avec l'État. C'est impossible de faire le bras de fer avec l'État. Certains ont dit, oh, ils ne respectent pas l'État. Ce n'est pas vrai. Mais depuis le départ, le président de la fédération vous dit, j'ai des tests. J'ai des textes. J'ai les lois de la FIFA, dit ça, ça, ça. La fédération est la seule qui est reconnue par la FIFA. Donc, c'est moi qui dois nommer le staff. Et une fois de plus, il l'a fait. Et le staff est nommé. Et voilà. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et que j'entends les gens qui sont encore en train de dire, oh, il faut laisser. Il ne peut pas laisser. Parce que, ou alors, l'État dit, on arrête tout. On retire l'accréditation à l'Africa Foot. On ne suspend 2 ans, 4 ans peut-être, 2 ans je crois. On ne suspend. Après 2 ans, l'État crée une autre fédération et met quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'État peut gérer le football. Mais à l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est que l'Africa Foot qui peut le faire. C'est ainsi, rien d'autre. Le dit, ce n'est pas être contre l'État, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, que tous ceux qui sont de mauvaise foi arrêtent de nous faire croire que Marc Brice qui est arrivé, il a tout révolutionné. C'est pas vrai. C'est juste une continuité. C'est le travail que Rick Boyce aura commencé et Marc Brice a pris. Donc, c'est une très bonne chose. J'ai félicité quelques joueurs ici parce que je sais ce qu'ils ont fait et je connais la qualité, surtout un gars comme Gandeux. J'aime toujours prendre l'exemple de Gandeux parce que je vous dis, c'est la même chose que j'ai vécu en 98, moi, Bernard Choutan. En 98, j'étais le joueur le plus important pendant les qualifications. Demandez à qui vous voulez. Les buts les plus importants, c'est moi qui ai marqué. Et on m'a laissé pour la Coupe du Monde 98. Ils ne m'ont pas mené en Coupe du Monde 98. Les gens ont même marché au Cameroun pour moi. Les gens ont marché. Pour tous ces petits qui me disent, mais qu'est-ce que tu connais du football? Qu'est-ce que tu as déjà fait quoi dans le football? Je veux rappeler à ces gens, au Cameroun, le peuple a marché pour 2 joueurs. 2 joueurs. Lui, Paul Fédé, Bernard Choutan. Les 2 joueurs pour qui le peuple a marché au Cameroun, c'est moi. Je ne me vante pas, mais c'est un fait. Mais je ne suis pas dans la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, je suis revenu à l'équipe nationale et j'ai gagné la Coupe d'Afrique Nation 2000. Donc, ça peut arriver qu'on n'appelle pas un joueur. Ça peut arriver. Comme moi, j'ai vécu en 98. Mais ce n'est pas pour autant que, comme on m'a pas appelé, c'était la faute du président de la fédération. Non. Il faudrait que dans ce pays, vous compreniez une chose.
Et arrêtez. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'un jour Ngandé va prendre la parole pour dire la vérité. J'espère qu'un jour Rigobert Song va prendre la parole pour dire la vérité. Et je suis sûr qu'après, vous n'allez plus accuser le président de la fédération. Parce qu'eux, ils vont dire les vérités. Ils vont vous dire exactement ce qui s'est passé. Et là, vous comprendrez que le président de la fédération, vous l'accusez pour rien. Ça, je vous le dis. J'espère un jour que ces gens auront le courage de prendre la vérité et de vous dire la vérité. Donc, je suis très fier que mon petit frère Ngandé est revenu et qu'il a fait le match qu'il a fait. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Hein. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Ce que j'ai fait quand il n'était pas là, ce que j'ai fait, il sait. Donc, je n'ai pas besoin de parler ici. Il sait très bien. Donc, je m'arrête là. C'était ma première partie. J'ai bien voulu féliciter les Lions pour ce qu'ils ont fait et essayer de restituer une petite vérité parce que j'aime pas trop le conflit qui certaines personnes créent dans les réseaux sociaux. Certaines personnes essaient toujours de monter un camp contre un autre. Oh, sur le banc de touche, c'est la FECAFOOT, sur le banc de touche, c'est ceci. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, ce sont nos lions. Le plus important, ce sont nos lions. Qui est sur le banc, c'est la FECAFOOT qui doit être sur le banc. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Je vois des gens sur la toile, soi-disant blogueurs, des gens qui racontent des inepties, qui vous donnent des mauvaises nouvelles parce qu'ils veulent tout simplement créer le conflit. Oh, cherchez toujours à faire croire que le président de la fédération c'est le mal-aimé. C'est pas vrai. Je vous dis, allez, prenez un petit micro, cachez-vous, posez la question à des joueurs. S'il y a un seul joueur, peut-être qu'il y a un seul, on sait qui c'est, mais s'il y a un seul joueur qui va vous dire que le président de la fédération n'a pas fait son travail, croyez-moi, c'est impossible. Vous n'allez pas avoir un joueur qui va vous dire ça, parce qu'ils savent ce qu'il a fait. Avant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que on a seulement un coup de mémoire. Il y a 3 ans, 4 ans, avant qu'il arrive, il y avait des grèves, les joueurs grévaient pour les primes. Et depuis qu'il arrive, vous avez entendu encore qu'on grève? Non, parce que les joueurs sont à l'aise. Les joueurs sont à l'aise et ils le savent. Maintenant que j'ai fini ma première partie, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai félicité les joueurs, j'ai essayé de restituer un peu la vérité par rapport à ce qui se passe dans ce contexte-là. Et c'est dommage une fois de plus. J'espère que après le match de demain, quand ils vont rentrer au Cameroun, les gens vont trouver maintenant le moment de s'asseoir. Et que, comme le président de la fédération a mis un peu d'eau dans son vin, j'espère que le ministère va aussi mettre de l'eau dans son vin. Et on va faire en sorte que nos joueurs, notre équipe nationale soit un peu saine. Parce que je ne vous mens pas, l'ambiance, elle n'est pas du tout bonne. Et franchement, chapeau à ces petits frères. Parce que dans cette ambiance-là, ils font le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, bravo petits frères. Je ferme la parenthèse football, j'ouvre l'autre. Beaucoup de gens me disent, pardon, je bois encore un petit peu, c'est le jus, moi je ne bois pas d'alcool. Beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi Ah pardon, merci beaucoup. Parlant de la lettre de menace. J'aime que, vous savez, merci pour la question, je n'ai pas lu le nom, mais merci pour la question. Je vais répondre à ta question. Vous savez, au Cameroun, vous avez un monsieur qui vous a dit en Mondiovision que au stade Olembe, il y avait un hôtel 5 étoiles en bas. Ce monsieur vous a dit ça. Qu'au stade Olembe, il y a un hôtel 5 étoiles en bas, que personne ne voit, mais il y a l'hôtel. Tout le monde sait que ce qu'il raconte est faux. Mais ce monsieur se pavane partout, il se vend partout. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Au Cameroun, donc, quand tu racontes des conneries, on trouve que ce que tu fais est bien. Et quand tu dis la vérité, on dit, ah non, tu fais la calakou, ou tu entends quelque chose de telle personne. La lettre, par exemple. Est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui peut me dire que quand un joueur est libéré, c'est pour le ministère des Sports? Quand un club libère un joueur, c'est pourquoi? Le club libère un joueur pour la Fédération camerounaise de football. Et non pour le ministère. Et non pour le Cameroun. Même si la Fédération fait partie du Cameroun. Et non pour le ministère des Sports. Chaque club qui libère un joueur, il libère le joueur pour la Fédération camerounaise de football. Jamais le ministère. Qui connaît le ministère à Manchester? Qui connaît le ministère à Naples? On ne connaît pas le ministère. On connaît la Fédération camerounaise de football.
Donc, quand on libère un joueur, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Le président de la fédération rappelle, le secrétaire général de la fédération rappelle aux footballeurs que faites attention, quand vous êtes libéré, c'est pour la fédération. Imaginez la semaine passée, pendant qu'il s'entraînait, que la fédération a été mise de côté. Un joueur se blesse, le club va demander à qui? Le club va demander à qui ce qui s'est passé? À la fédération. Jamais au ministère, parce que le club ne connaît pas le ministère. Le club va demander à la fédération pourquoi notre joueur, qu'est-ce qui s'est passé à notre joueur blessé? La fédération va dire quoi? Puisqu'elle n'était pas là, elle allait dire quoi à la fédération? Si quelqu'un peut répondre à ma question. Donc, vous voyez un peu comment au Cameroun, les gens vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'un joueur, moi j'ai joué. Par exemple, je prends un exemple en Hollande quand je jouais. Je suis allé en Coupe d'Afrique des Nations 2000. Après la Coupe d'Afrique, on a gagné, on est arrivé au Cameroun, on devait être reçu par le président, ça a traîné un peu 2-3 jours. Je suis rentré à mon club 2-3 jours après, demande d'explication. J'ai beau expliquer que le président de nous recevoir, ils ont dit, mais le président, ça nous fait quoi? Dites en retard, amende, on m'a coupé mon salaire. C'est comme ça. Ils s'en fichent du président, ils s'en fichent du ministre de la fédération. C'est pour ça que cette lettre de rappel aux joueurs, vous êtes conscient que si on vous libère, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Quand vous arrivez au Cameroun et que vous restez là-bas à l'hôtel avec les gens du ministère, si quelque chose vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dit ça, c'est une lettre de menace? Pourquoi au Cameroun on n'aime pas la vérité? Donc on préfère les gens qui vous disent l'hôtel est en bas du stade, personne ne voit. L'hôtel est là, mais personne ne voit. Alors que tout le monde sait que l'hôtel n'existe pas. Dans un autre pays sérieux, ce monsieur sera en prison. Ce monsieur sera en prison. Mais au Cameroun, les gens applaudissent pour lui. On dit, oh, parce qu'on n'aime pas le président de la fédération, on est prêt même à accepter le diable. Non, ce n'était pas une lettre de menace, c'était une lettre de rappel. Et tous les footballeurs le savent. On les libère pour la fédération et non pour le ministère. C'est clos, c'est clair. Allez, charte de la FIFA, allez dans les clubs de football, allez à la fédération, il faut lire les tests. Le joueur est libéré pour la fédération. La fédération utilise le joueur. La fédération rencontre au club. Donc si le joueur n'est pas là, si le joueur n'est pas venu pour la fédération se doit d'informer les clubs que non, la semaine passée, il y a des choses. C'est comme ça, c'est clair. Parce que vous croyez souvent que les clubs là, ils vivent hors du monde. Ils voient tout ce qui se passe au Cameroun. Imaginez demain, le club demande des explications à la fédération va dire quoi? Donc, de grâce, acceptons quand même que les choses doivent être bien faites dans ce pays. Pardon, je fais passer des messages parce que ça me bloque la page. Acceptons quand même que les choses doivent être bien faites dans ce pays. C'est pour ça que le président de la fédération, il se bat pour que les lois doivent être respectées. Il faudrait que les gens comprennent ça. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Merci beaucoup. Donc, je ferme la parenthèse football et j'ouvre l'autre parenthèse une fois de plus. Les gens me demandent pourquoi le soutien à Samuel Eto'o. Certains me disent, oh oui, tu soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui, pourtant hier, tu l'as accusé de ceci, cela. S'il vous plaît, essayez de me biper un peu, essayez de me biper les gens de la basse, là, les gars qui sont à Paris, là, qui s'essayent et qui donnent les leçons à tout le monde. Tous ces gars-là, bipez-les parce que j'ai 2 mots à les dire. Parce qu'ils ont tendance, toujours quand je dis quelque chose qui les met hors contrôle, ce qu'ils font, c'est qu'ils me sortent quelque chose en me disant, oui, mais tu avais dit que Samuel Eto'o avait fait telle chose à Job. Je vais rappeler à ces gens une chose. D'abord, je vous dis aux gens, écoutez très bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous connaissez le sens d'une anecdote? Beaucoup de gens ne savent pas, mais bon, allons-y. Pour eux, je vais encore raconter une autre anecdote avant de leur dire pourquoi je suis Samuel Eto'o. Je vais leur raconter encore une autre anecdote. J'espère que l'anecdote avec Job, comme elle est déjà vieille, ils vont oublier ça. Ils vont remettre maintenant la nouvelle anecdote. Je vais les raconter une anecdote. Il y a un joueur, on l'appelle Mbé David. On l'appelait le Sorgnotte. Mbé David, c'était un très bon avant-centre. Il marquait des buts, il était très fort. C'était un renard de surface.
Beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas, mais c'était un très bon joueur. Dans notre campagne de 2017, il a fait beaucoup de matchs pour la Coupe du Monde de 97 pour la Coupe du Monde 98. Il a fait beaucoup de matchs. Et MB, c'était, comme je disais, un buteur. Et Oman Biyik, donc l'histoire c'est entre MB et Oman Biyik. Oman Biyik, c'était aussi déjà le nom qu'on connaissait depuis 90. Moi, je ne veux pas des histoires de 97, donc Oman Biyik était connu déjà, c'était le grand avançant, tout le monde parlait de lui et tout. Mais seulement que pendant la campagne de 97, avant la Coupe du Monde, il ne jouait pas beaucoup, donc il ne venait pas, il était blessé. Alors, un match, il arrive, il avait une habitude Oman Biyik. C'est-à-dire que quand il arrive, avant le match commence, il vient, il te touche la tête, il te dit, allez, bon match petit. Allez, touche le bon match petit, il touche ta tête, il te dit, bon match petit. Alors, il arrive près d'Mb, Mb ne jouait pas. Il veut poser la main sur la tête, Mb arrête sa main. Et Mb lui dit, mais arrête, c'est comme ça que tu fais et tu prends nos chances pour marquer nos buts. Vous comprenez? Il avait cette habitude, il touche ta tête, il disait, allez, bon match mon petit. Donc il a voulu poser la main sur la tête d'Mb, Mb a attrapé sa main, non, ne me touche pas la tête. C'est comme ça que tu fais, tu prends nos chances pour marquer des buts. Est-ce que MB, ce qu'il disait, c'était vrai ou alors c'était juste dans sa tête? Posez-vous la question. C'est une anecdote. Hein? Je vous ai raconté une anecdote comme ça. Maintenant, vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Mais MB, il vit. Oman il vit. Il peut vous raconter cette histoire. Et c'est ce qu'on a vécu. Donc, c'est pour vous dire que souvent, une anecdote, ça peut être quelque chose vécu, comme quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais qu'on raconte. Mais cette chose-là, MB ou Oman, j'ai vécu. Donc, je raconte quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez demander à Oman, vous pouvez demander à MB David. On a bien rigolé à ce moment-là. Donc, j'espère que la prochaine fois que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'allez plus parler de l'anecdote avec Désiré Job. Vous allez un peu épargner Samuel Eto'o. Vous allez maintenant parler de MB David et Oman Biyik. J'espère bien. C'est pour ça que je vous ai gratifié de cette anecdote-là. Maintenant, j'ai dit, bipez-moi tous ces gens de la base, tous ces gens-là. Mon ami Max, bipez-moi Max. Bon, Calibro, lui, il est dans un... Il a gardé son... Comment on appelle ça? Cette qualité qu'il est toujours en train d'aller vers celui qui souffre. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais vous dire pourquoi je soutiens Samuel Eto'o. Beaucoup de gens qui me posent la question, je vais vous dire pourquoi je soutiens Samuel Eto'o. Mais avant, je veux que vous compreniez très très bien mon fonctionnement. Comment moi, je réagis. Qui je suis vraiment. Et ma réponse, elle est là quelque part. Il y a eu au Cameroun, ici, depuis quelques années, ça va faire, je n'ai pas dit, mais depuis quelques années, il y a une guerre au nord-ouest, au sud-ouest. On a des frères au nord-ouest et au sud-ouest qui souffrent, qui ont pris des armes, qui ont fait ce qu'on sait, comment ça a commencé, peu importe. Je suis parmi les quelques footballeurs qui ont fait des vidéos, pour demander, pour supplier le gouvernement camerounais de faire tout son maximum pour arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Je dis bien, je suis l'un des footballeurs qui a fait des vidéos, plusieurs vidéos, pour demander au gouvernement camerounais d'arrêter la guerre au nord et au sud-est. Très peu de footballeurs l'ont fait. J'ai fait des vidéos, plusieurs. J'ai demandé que la guerre s'arrête parce qu'on perd nos frères anglophones, on perd nos frères de l'armée. Je vous ai dit, mon papa était dans l'armée, gendarme-major. Je sais ce que c'est. Beaucoup de nos frères meurent là-bas. J'ai supplié le gouvernement d'arrêter cette guerre. J'ai fait plusieurs vidéos. Je suis l'un des footballeurs, je dis bien l'un des footballeurs, qui, alors que cette guerre se passait au nord-ouest, au sud-ouest, et que ça prenait une ampleur, vous avez des Camerounais à Paris qui décidaient que, parce qu'on empêche les Camerounais de se mouvoir ici, qu'on empêchait les Camerounais, on ne les permettait pas d'avoir cette liberté de gréver, de manifester. Alors ils manifestaient en France. J'ai, une fois, deux fois à la télévision, j'ai vu ces Camerounais qui manifestaient en France. J'ai dit, moi en tant qu'ambassadeur, parce que je vous rappelle, en tant que chevalier de l'ordre, je suis un ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, j'ai dit non. Si mes frères sont dans la rue, alors il faut que je comprenne pourquoi ils sont dans la rue. Je suis parti à Paris, une fois,
2 fois, je crois même 3 fois. J'ai manifesté avec eux, j'ai marché avec eux. Je les ai rencontrés, tous ces gens-là, que vous voyez, les Valsereau, les Mars, les Calibri, les fils du planteur, les, comment on appelle celle-là, qui la dernière fois elle a sorti une vidéo, elle m'a tagué dessus, c'est quoi, des Boston, tous je les ai rencontrés, j'ai échangé avec eux, je les ai posé la question, pourquoi est-ce que vous le faites? Et tous ils avaient un seul mot dans la bouche, la liberté. Nous aimons qu'au Cameroun, les gens soient libres, que nos frères camerounais puissent aller dans la rue, gréver quand ils ne sont pas contents, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Tous c'était les messages. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je suis allé. Je ne suis pas celui qui a un autre footballeur qui l'a fait. Peut-être que je suis le seul footballeur à le faire. Mais je suis allé avec eux dans la rue. Et chaque fois que j'allais, M. Ayolo est là. M. Ayolo était ambassadeur du Cameroun. Chaque fois que j'allais, tout ce qu'il me disait, j'allais voir M. Ayolo à l'ambassade. Et je disais à M. Ayolo, grand frère, papa, ces enfants qui sont dans la rue demandent une seule chose, que vous les recevez, que vous parlez avec eux, que vous les écoutez. Monsieur Ayolo est là, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis allé voir Monsieur Ayolo, j'ai toujours tout expliqué. Même le nouvel ambassadeur, je suis allé le voir. Il m'a dit, Monsieur Toutan, sur ma table, il y a une main tendue. Moi, le président de la République m'a donné une mission, c'est de venir rassembler mes enfants en France. J'espère que je vais le faire. Oui, je l'ai fait, moi, Bernard Toutan. J'ai fait ça quand je suis allé dans la rue là. Est-ce que quelqu'un me payait? Je pose la question à ces gens là qui sont en France là, qui soi-disant disent oui, tu soutiens Samuel Eto'o. Quand j'allais dans les rues avec vous pour manifester pour la liberté des Camerounais, vous me payez? J'étais payé pour ça? Non. Quand j'ai dénoncé la guerre au nord et au sud-est, demandant au peuple, à notre gouvernement, suppliant notre gouvernement de faire tout pour que la guerre s'arrête au nord et au sud-est, est-ce que j'étais monnayé pour ça? Quelqu'un me payait pour ça? Non. Est-ce que quelqu'un me paye pour ça? Bien sûr que non, personne ne me paye. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Dès qu'un Camerounais vit l'injustice, si je peux, je suis à ses côtés. J'aime pas l'injustice. Voilà pourquoi, aux côtés de Samuel Eto'o, je défends. Voilà pourquoi je défends Samuel Eto'o. Parce que je sais que ce qu'il vit, c'est une injustice. Que vous vouliez ou pas, c'est une injustice. Et au-delà de ce que lui il vit, c'est les footballeurs qui vivent. Parce que pour beaucoup de ces gens dans les ministères du sport et partout, les footballeurs, c'est que les gens en short. Ils savent que jouer au ballon, ça s'arrête là. Donc ils sont surpris qu'il y ait un footballeur qui est à la tête d'une organisation comme la Fédération Camerounaise de football et qui gère cette fédération. Ça dérange beaucoup de personnes. Il faut le dire. Il faut dire ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que nous, on les rencontre, ces gens. Ils nous regardent de haut, ils disent, les footballeurs, ils savent que taper dans un ballon de foot. Mais ils sont surpris qu'il y ait un jeune footballeur camerounais qui gère cette fédération et qui tient tête au trafic d'influence, aux gens qui viennent poser des choses. Il tient tête. Et tous les footballeurs devaient soutenir Samuel Eto'o. Tous les footballeurs doivent soutenir Samuel Eto'o. Au-delà même des footballeurs, le Camerounais qui est pris de justice, le Camerounais qui veut la liberté, doit soutenir. Parce que ce que Samuel Eto'o fait, c'est dire aux gens, respectons la loi. Respectons la loi. Le trafic d'influence, non, respectons la loi. Après, chacun va vous dire, oh, la convention, en fait, nous ne sommes pas dedans. La FIFA vous a dit, c'est clair. La Fédération Camerounaise de football est l'organe technique. C'est la seule qui peut nommer l'entraîneur. C'est écrit et noir et blanc. Maintenant, on va vous trouver les parades, parce que chez nous au Cameroun, on aime bien toujours trouver les petites voies pour faire certaines choses. Mais là, un de vos fils vous dit non, arrêtez, faites les choses bien. On ne serait pas là aujourd'hui si les choses étaient bien faites, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aura pas 2 staffs en Angola. Des propres enfants des mêmes pays qui se regardent comme des chiens de faïence. On ne devrait pas le voir si on avait bien fait des choses. Donc, écoutez très bien. Moi, j'aime pas l'injustice. C'est pour ça que je soutiens Samuel Eto'o et que je veux le soutenir toujours. Tout ce que les autres disent, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. C'est du mensonge. La seule chose, elle est là. Si, dès le départ, les choses avaient été faites comme il faut, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je dis à tous ces gens-là, tous ces gens avec qui j'étais en Paris et que j'allais dans la rue marcher avec eux, je veux rappeler une chose à Valsereau, à tout le reste. Quand je faisais ça à l'époque,
Vous me payez? Non. Pourquoi j'ai soutenu mes frères dans la rue? Parce que chaque Camerounais qui vit une injustice, je suis à ses côtés. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui a soutenu? Qui a fait des vidéos? Je fais partie de ceux qui ont fait des vidéos. Peut-être que je suis même l'un des seuls footballeurs qui a fait des vidéos pour soutenir, pour dire, pour demander pardon à notre gouvernement de faire tout pour arrêter cette guerre. Je suis aussi peut-être même l'un des footballeurs qui a soutenu ceux qui sont aujourd'hui en prison. Les Alain Fogué, les Bibou Nissa et beaucoup d'autres Camerounais qu'on a arrêtés parce qu'ils sont allés marcher. J'ai fait des vidéos où j'ai dit non, la liberté, c'est tout ce qu'on a de plus cher. Ce qu'on doit laisser à nos enfants, c'est la liberté. Je suis l'un des seuls qui a soutenu ces garçons. Les Bibou Nissa, les Alain Fogué, beaucoup d'autres Camerounais qui ont des problèmes qui sont en prison parce qu'ils sont allés marcher. J'ai fait des vidéos, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je suis un homme qui n'aime pas l'injustice. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui je soutiens le programme de la fédération Mordicus. Ce n'est pas parce que je travaille à la fédération. Même si je ne travaille pas à la fédération, je l'aurais soutenu parce que je l'ai fait avec ces militants d'un parti politique qui sont aujourd'hui en prison. Je ne les connais pas. Mais je l'ai soutenu, pourquoi? Parce que j'estimais que la liberté a été bafouée. Donc, tous ceux qui me demandent, oui, pourquoi tu soutiens Samuel Eto'o? On a l'impression que tu es le seul footballeur. Je ne suis pas le seul footballeur. Il y a d'autres footballeurs qui soutiennent Samuel Eto'o et qui ont des angles différents. Moi, j'ai fait des vidéos. Beaucoup ne font pas des vidéos. Mais peut-être que beaucoup discutent avec lui. Mais peut-être que beaucoup vont essayer d'apaiser au niveau du ministère. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait des vidéos. Et peut-être parce que j'ai fait des vidéos que vous pensez que je suis seul. Je pense qu'il y a d'autres qui le soutiennent aussi. Donc, j'espère que ceux-là ont leur réponse ce soir. Qui me demandent toujours, mais pourquoi tu le soutiens? Voilà pourquoi je le soutiens. Parce que j'aime pas l'injustice. Et j'aime que tous ces gens-là qui sont assis de l'autre côté et qui disent, oui, tu soutiens Samuel Eto'o, machin, il a appelé à voter, pour lui en 2018, c'est pour ça qu'on ne le soutient pas. Mais il a le droit. Vous avez appelé à voter quelqu'un d'autre, vous avez le droit. Il a le droit d'appeler à voter qui il veut. Comme vous avez le droit d'appeler à voter qui vous voulez. En 2018, c'est passé. Passons à autre chose. Au lieu de l'accompagner, de dire, ah, notre petit frère là, il a le courage. Il dit, il faut respecter la loi, c'est ce que nous voulons. Mais je suis surpris. Je suis surpris que beaucoup de ces gars que j'ai vu cheminer en France, que j'ai vu marcher pour la liberté, aujourd'hui soutiennent le ministre des Sports qui ne respecte pas la loi. Je suis surpris. Je me demande, mais bien, quel est le combat que vous menez à la fin? Quel est le combat que vous menez? Si vous voulez le changement, ça commence petit à petit, pas après pas. Et ici, le combat qui est mené, c'est un combat de changement. On ne peut pas accepter. Alors que la loi dit ça, alors que les tests de la FIFA disent ça, quelqu'un me permet de dire le contraire. Et on nous dit, c'est l'État. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, que dans ce pays, il y a un homme, on peut tout reprocher, mais on ne va jamais reprocher. Il n'est pas un légaliste. Le président de la République, c'est un légaliste. Tout le monde sait. Il ne va jamais créer quelque chose qui va faire en sorte que le décret, ou la loi qu'il a votée, aille contre ça. C'est impossible. Et on le dit toujours. Parce que c'est un légaliste. Donc nous disons, depuis le départ, la fédération, par bien son président, par son comité exécutif, par son comité a toujours dit, nous, tout ce qu'on demande, c'est le respect de la loi. On est passé dessus. Ils ont accepté le Marc-Brice, ils ont accepté l'équipe de Marc-Brice, ils ont mis derrière un staff. Mais que le ministre des Sports accepte aussi et on fait ce qu'il y a de faire, s'il y a lieu de faire. C'est-à-dire, on laisse nos petits frères jouer au football. C'est tout ce que j'en demande, pas plus. Donc, j'espère du fond du cœur qu'aujourd'hui, les gens vont me poser cette question, pourquoi tu soutiens tel point. Maintenant, vous savez, vous avez très bien compris mon fonctionnement. Vous avez très bien compris pourquoi je soutiens. Au-delà du fait que c'est un jeune petit frère. Ce plan de la fédération, c'est mon petit frère. On l'a vu commencer, on l'a accompagné quand il commençait à jouer au football. Il nous a trouvé avec l'équipe nationale, on l'a accompagné. Aujourd'hui, on l'accompagne dans ce... Je peux vous dire une chose. C'est difficile de gérer le football au Cameroun. C'est très difficile de gérer le football au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas
Ce n'est pas évident. Vous avez des présidents des clubs qui ne respectent pas, qui ne veulent pas accompagner ces présidents de la fédération. Vous avez des présidents des clubs qui font tout pour revenir au statu quo comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils vivaient mieux que les footballeurs. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez tous, les footballeurs camerounais ne se plaignent plus comme à l'époque. Et on le dit chapeau, on l'accompagne, on fait tout pour mettre les bâtons à ses roues. Et on nous dit, pourquoi est-ce que vous le soutenez? On le soutient pour ça. J'espère du fond du cœur que j'ai quelqu'un qui a envie de participer. Je vais essayer de prendre. Hein. Mais moi, j'aime pas trop, mais je vais prendre, Raphaël. Tu veux participer, je vais prendre. J'espère que ça va passer. Hein. Accepter. J'espère que ça va passer parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ajouter. OK. J'espère que ça va prendre. À jouer en cours, j'espère que ça va prendre parce qu'il y a qui veut participer. Je prends, mais bon, j'espère que ça va prendre. Je ne sais pas trop comment on fait, mais j'ai fait ce qu'il me demandait. Peut-être ça ne me prend pas mon temps, je suis désolé. Hein. En fait, la demande, c'est possible de le prendre. Donc, j'espère que vous avez compris mon cheminement, ce qui me motive, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là à soutenir ce que la population, parce que c'est parce que je vous dis, j'ai une justice que je n'aime pas. Et tous ceux qui me suivent depuis 5-6 ans savent que j'ai fait plusieurs vidéos sur plusieurs sujets, notamment que c'est appelé tabou. Et moi, j'ai fait des vidéos pour dénoncer cette chose. C'est pas parce que je ne sais pas non, non, mais parce que j'estime que la critique, elle est bonne quand elle permet qu'on avance. Mais la critique, quand elle est ciblée, comme ce qui dépend de la population, vous avez des blogueurs, j'ai vu toujours dans l'émission, vous avez des blogueurs gracieusement, je ne pas faire le temps pour faire, pour dire des soir sur la fédération de son président. C'est un blogueur qui fait des activistes plus ou moins contre l'État, sont devenus des porte-parole de l'État, qui font 1, 2, 3, 4, 5 postes par jour pour une partie de la fédération. Et en fait, il faut comme ça, 5 6. J'ai vu de place quand on dit le football à l'époque, c'était le seul endroit où tous les Camerounais se retrouvaient. Quand vous n'êtes parti politique, quand on a laissé les Lions d'État, on se retrouvait tous, on était fiers. Au début, on a fait en sorte que le football soit comme un parti politique. Vous savez, deux camps. Vous savez, c'est la fédération qui dit n'importe quoi, et la sécurité militaire qui dit n'importe quoi. Mais personne ne peut essayer de savoir. Avant, quand le militaire gérait, c'est passé comment? C'est passé bien. Vous êtes sûr? Posez de la question. Je veux dire, moi, à l'époque, on regardait plus les lieux. C'est le militaire. Les documents de compte, les documents d'argent de vie, qui gérait l'époque à l'époque. Je dis, si le ministère, si l'État veut pas une équipe nationale du camp, il n'y a pas une équipe nationale du camp. C'est ce qu'elle doit faire. Tout ce qu'elle doit faire, c'est simple. Ou elle dissout la fédération. Mais si la fédération est là, elle ne peut pas le faire parce que c'est à la fédération de le faire. Parce que tous les autres travaillent avec la fédération, la FIFA, la CAF, les fédérations. Et il n'y a pas un ministère. Si vous voulez que le ministère le prenne alors, que le ministère fasse ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, suspend le Cameroun. OK? Parce que j'avais dit ce soir, j'espère que je n'aurai plus cette question. Pourquoi tu soutiens tout? Pourquoi? Alors qu'il a appelé à voter pour bien. C'est passé ça. Il y a longtemps, c'est passé. Okay? On enchaîne dans autre chose. OK? Et à la fin, je vous demander, comme toujours, inscrivons-nous massivement sur le liste. L'année prochaine, c'est l'élection. Inscrivons-nous massivement. On doit contribuer chaque étudiant qui veut. Inscrivons-nous. Et chacun s'inscrit, chacun va voter qui veut. Je dis, chacun s'inscrit et il va voter qui veut. Voilà tout ce que je peux dire. Inscrivez-vous. Quel cher frère. Merci beaucoup pour le plus pour ce live. Merci beaucoup. Ça me touche que je peux faire le live. Il y a 200, 300, 400 personnes. C'est une très bonne chose. Et si vous avez le plaisir de penser quelqu'un, on excuse. Merci du fond du cœur. Je vous donne un passeport. Je vous salue.
salue vos familles respectives et surtout, je salue la grande famille de football. Encourageant les Lions, envoyant des exemples positifs aux Lions, malgré la situation, malgré ce qu'il y a là-bas, que nos petits frères, le plus de moi, donnent le meilleur de nous comme ils l'ont fait. On est sorti samedi du stade, étant heureux, il y a eu le soleil, il y a la banane. J'ai vu plein de caméras ici heureux. J'espère que demain, ça va la même chose. Merci beaucoup. Bonne chance à tous et surtout, on dit mère de Lyon, que demain, on passe encore un bon match et que demain, petit va super marquer, nous allons faire des. Allez, bonne soirée, les amitiés. Ciao.